Le 13 mars 2025, le président malien Assimi Goïta a présenté le bilan de son mandat à la tête de la Confédération des États du Sahel AES, mettant en avant 3 domaines clés: la défense, la diplomatie et le développement. Une force conjointe de 5000 soldats a été déployée pour sécuriser le Sahel central. L'AES a renforcé sa visibilité avec la création d'un drapeau, d'un logo et d'un passeport commun, tout en établissant des partenariats stratégiques. En développement, des progrès notables incluent l'instauration d'un prélèvement confédéral et la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement dotée de 500 milliards de francs CFA pour financer des projets communs. Le commerce extérieur du Sénégal a affiché un bilan contrasté au début de l'année 2025. Bien que les exportations aient diminué de 5,3% en janvier, passant de 404,3 milliards de francs CFA en décembre 2024 à 382,9 milliards de francs CFA, elles enregistrent cependant une performance annuelle remarquable avec une progression de 33,1% par rapport à janvier 2024. Cette hausse est principalement due à une dynamique généralement favorable des exportations. De leur côté, les importations poursuivent leur ascension, augmentant de 10,7% par rapport à décembre 2024, creusant ainsi davantage le déficit commercial du Sénégal. Plusieurs acteurs du secteur agricole nigérian ont signé un protocole d'accord avec OCP Africa pour améliorer l'accès aux engrais de qualité. L'accord signé le 10 mars 2025 prévoit la création de centres de stockage sous douane pour les engrais phosphatés, facilitant leur importation et assurant un approvisionnement continu. Il inclut également des initiatives telles que la cartographie des sols et l'utilisation de plateformes SIG pour fournir des données géospatiales aux producteurs, optimisant ainsi la gestion des ressources agricoles et les rendements. Le ministère togolais de l'Action sociale a présenté les progrès du gouvernement en matière d'équité de genre et d'autonomisation des femmes lors de la 69e session de la Commission de la condition de la femme à New York le 14 mars 2025. Le rapport a mis en avant les réformes juridiques renforçant la position économique des femmes, la lutte contre les violences sexistes, ainsi que l'extension des centres d'écoute et des projets pour les femmes rurales. La promotion de la femme reste une priorité, illustrée par la présence croissante de femmes dans des postes décisionnels au Togo. La sélection burkinabé de football U17 a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports Roland Somda samedi 15 mars 2025. Lors de cette cérémonie, les jeunes étalons ont affirmé leur engagement à défendre fièrement les couleurs du Burkina Faso. Le capitaine Fadil Adama Barrow, au nom de ses coéquipiers, a promis de se battre sans relâche avec détermination, discipline et esprit de sacrifice. L'objectif est clair, ramener la coupe au Burkina Faso. Le Burkina Faso évoluera dans le groupe B de cette compétition aux côtés de l'Égypte, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. La CAN U17 se déroulera au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025 avec la participation de 16 équipes.